Et bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le langage C. Voilà comment le langage C est conçu. Voilà. Je vais vous expliquer de la première leçon à la dernière leçon. Ok. La première leçon, ce sont les généralités sur le langage C. Voilà. Et sachez que le langage C, en langage C, on a plusieurs parties. Voilà. Un programme en C est composé de plusieurs parties. La première partie sont les directives de précompilation. Ok. La deuxième partie sont les différentes fonctions usuelles, dont il y a l'une qui est obligatoirement la fonction main. Ok. La troisième partie, on doit déclarer toutes les variables et toutes les constantes. Et la dernière partie, directement, c'est notre programme. Ok. Le programme principal. Ok. Le programme principal. Ok. Les directives de précompilation, on a assez. Je vais vous présenter 4 ici. On a la première qui est dièse include stdio. stdio.h. Ok. Cette fonction permet d'utiliser les fonctions print et scanf. Print ok. Cette directive stdio.h permet d'utiliser la fonction print et scanf. Print permet d'afficher des informations à l'écran. Ok. Et donc ici, si on fait print bonjour, ça va salut. Ok. Ici, scanf permet de récupérer des informations saisies par l'utilisateur. Ok. Donc ici, on peut dire print, c'est une fonction de sortie et scanf une fonction d'entrée. Voilà. Ici, on dit par exemple, bon, veuillez saisir une valeur. Par exemple, ok, le monsieur ou l'utilisateur saisit une valeur. Cette valeur ira où? Ira dans une variable. Et cette variable, on utilise avec scanf. Par exemple, un exemple palpable, on met par exemple A pour dire c'est A, la variable A qui va recevoir ce que l'utilisateur va saisir. Ok. Ok. Après ça, on a la fonction dièse include conio.h. Donc la fonction conio permet de manipuler la console. On a aussi dièse include .h. Comme on le dit, string c'est une chaîne de caractères. Donc cette directive permet d'utiliser les chaînes de caractères. On a aussi dièse include maths.h. Tout simplement comme ça. Donc cette fonction va nous permettre d'utiliser toutes les fonctions mathématiques. Cette directive va nous permettre d'utiliser toutes les fonctions mathématiques, telles que la fonction pi, sqrt, la fonction cosinus, la fonction sinus, ainsi de suite, toutes les fonctions mathématiques. Ok. Ok. Donc la deuxième partie, on a dit, c'est la fonction main qui contient tout notre programme. Là, on va mettre main, un truc comme ça. Voilà. Ici, on va allumer le int. Voilà. Donc, ici, la fonction main permet de dire à notre à l'ordinateur, ok, que notre programme commence là. Et à l'intérieur des accolades, on va écrire tout notre programme. Le programme principal, qui est la dernière partie, le programme principal. Ok. Donc, ici par exemple, ça sera corps du programme.
Ok, on a aussi plusieurs types de données prédéfinies. Plusieurs types de données prédéfinies. Ok, on a les types en C, int, qui veut dire integer. Integer. Ok, on a le type short. Ok, qui est aussi un entier, mais un entier court. Ok, ici d'abord le int, la taille, c'est de 16 bits. Ok, 16 bits. Ok, 16 bits. $32 768 à 32 767. Ok, l'entier court ici c'est 16 bits. C'est la même taille ici. On a l'entier long qui est de 32 bits. Ok, 32 bits qui va de moins 2 millions à plus 2 millions. On va pas l'écrire. On a le type char qui veut dire caractère, tel que la lettre A est un caractère, B caractère, C caractère, ainsi de suite. On a le type float, ok, qui veut dire réel, un nombre entier flottant, réel, un nombre à virgule. Ok. On a le type double, qui est aussi un réel. Ok, donc on a plusieurs types. On a le type entier, le type short, le type long, le type char, le type integer, le type float et le type double. On a aussi le format d'affichage. Ok, le format d'affichage, c'est tout simplement définir, permet de définir le format dans lequel les données doivent être affichées, ok, ou traitées. On a le pourcentage D, mais d'utiliser les entiers. On a le pourcentage D permet d'utiliser les entiers. Le pourcentage F permet de manipuler les nombres réels, les nombres flottants. Le pourcentage C permet de manipuler les caractères. Le pourcentage S permet de manipuler les chaînes de caractères. Ok, maintenant le pourcentage X permet de manipuler l'hexadécimal. Après on a les variables et les constantes. Ok, les variables et les constantes. Comme on le dit, les variables. Les variables, ce sont des données qui varient, comme le nom le dit, qui varient. Donc, au départ, il peut être égal à 1. Après, il est égal à 2. Ainsi de suite, qui varie, qui change de valeur dans le programme. Les constantes, comme le nom le dit toujours, ce sont des données qui ne varient pas. Donc, si on a déclaré une variable B qui reçoit 5, alors la variable B sera 5 jusqu'à la fin du programme, parce que c'est une constante. Si, vers le milieu, on essaye de changer la valeur de B, le programme va planter, parce que l'ordinateur nous dira, ah,
tu l'as déclaré B étant une constante. Ok? Puisque tu as déclaré B comme une constante, alors B ne doit pas changer de valeur. Pour déclarer les variables, on nomme le nom de la variable, des variables, on peut avoir plusieurs variables, donc le nom de la variable, son type. Ok? Une fois on fait ça, A, qui est de type integer, c'est entier. Alors cette variable ne pourra pas stocker dans le programme une chaîne de caractères ou un caractère comme ça. Non. Une fois on fait ça, le programme va planter. Puisqu'on a déclaré A comme étant un entier, alors on va lui attribuer des valeurs entières. On pourra pas aussi les attribuer des valeurs flottantes. Ok? Donc pour déclarer les variables, c'est comme ça. On peut déclarer plusieurs variables qui ont le même type sur la même ligne. Donc supposons A, B, A virgule B, virgule, Y, A, G, Y seront des types integer. Ok? Donc si on veut déclarer une autre variable qui a une autre type, on va à la ligne, on déclare, on donne le nom de la variable, manger, variable, manger, ok, son type. Donc on suppose que c'est float, donc float. Donc ici la variable manger sera de type float. On pourra voir aussi par exemple la variable parler qui sera de type booléen. Donc booléen. Bool. La manière de déclarer les variables. Ok. On va voir comment déclarer les constantes. Ok. Pour déclarer les constantes, on va utiliser la fonction const. Comme ça. Const A de type. Pour dire notre variable A est une constante de type entier. Ok. Parce qu'on peut avoir des constantes de type string, des chaînes de caractères. Après ça, on a aussi les opérateurs. Les opérateurs, on en a plusieurs. On a les opérateurs arithmétiques. Ok. On a les opérateurs arithmétiques. On a les opérateurs de comparaison ou relationnels. On a les opérateurs d'assignation. Ok. Et aussi on a les opérateurs logiques. Ok. Les opérateurs arithmétiques, c'est ceux qu'on a en général vu au lycée. Ceux qui sont nouveaux sont les trois derniers. Le modulo, l'incrémentation et la décrémentation. Le modulo, c'est tout simplement le reste de la division euclidienne. Ok. Il fait 5 divisé par 2. Le modulo, c'est 1, qui est le reste. Ok. Donc ici, le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. L'incrémentation, c'est tout simplement ajouter 1 à la variable. Donc si on a une variable qui s'appelle val, qui est égale à 5, ok, qui est égale à 5 au départ, si on fait val, la variable val reçoit val plus, ok, non, on fait ça, ok, à la fin ça veut dire val serait égal à maintenant, on fait ça, ok, à la fin ça veut dire val serait égal à maintenant 6, ok. Donc au départ val égal à 5, on dit val plus après, puis tout simplement à la fin val serait égal à 6, on a incrémenté, on a ajouté 1. La décrémentation c'est le contraire, c'est l'opposé plutôt, voilà, ça sera soustraire de 1, ok. Donc si val est égal à 5 au départ, si on fait val moins, ici ça sera
4, tout simplement. Ok, donc c'est un peu ça, l'incrémentation, la décrémentation, le modulo. Nous allons voir maintenant les opérateurs de comparaison. Ok, les opérateurs de comparaison, on a l'égalité, l'égalité qui est représentée par supérieur, qui est supérieur, inférieur, comme ça, supérieur ou égal. Comme ça, inférieur ou égal. Comme ça. Et enfin, différent. Comme ça. Donc, ça c'est égalité, double égal. Voilà. Sachez que en C, comme dans plusieurs langages, l'égalité simple représente ici l'affectation. Si on dit val, la variable, ok, reçoit 5, ça veut dire tout simplement la variable prend la valeur 5. Ok, c'est différent de variable égale 5. Là, c'est une comparaison. Est-ce que la variable est égale à 5? Ok. Donc, ici, on a supérieur, inférieur, inférieur ou égal. Pardon. Il faut quoi? Ok, nous allons voir maintenant les opérateurs d'assignation. Ok, les opérateurs d'assignation, on a l'affectation, ok, qui est égalité, tout simplement comme je l'avais expliqué. On a ok, donc je vais expliquer un peu. Voilà, c'est 3 parce que l'affectation là on connaît, c'est le fait d'attribuer une valeur à une variable, tout simplement. Les 4 derniers, d'abord la somme et l'affectation. La somme et l'affectation, supposons que on a une variable var qui est égale au départ 6, ok, voilà. Donc on a une variable A qui est égale à 6, une variable B qui est égale à 4. Si on fait A plus égal à B, ça veut dire tout simplement que on a fait A reçoit A plus B, tout simplement. Ça veut dire on fait la somme de A et B et on donne ça à A. On fait A plus B et on donne ça à A. Donc on fait la somme des deux et on donne ça à celui de gauche, tout simplement. Le produit ce sera la même chose, ce sera A fois B et on donne ça à. Ok, la division ce sera la même chose, on fait A divisé par B et on donne ça à A. Attention, on ne fait pas B divisé par A, c'est plutôt A divisé par B. La soustraction sera la même chose, c'est A moins B et on affecte ça à A. Ce n'est pas plutôt B moins A, c'est A moins B et on affecte ça à celui de gauche, tout simplement. Donc c'est ça, un peu ça,
la somme et l'affectation, le produit de l'affectation, la soustraction et l'affectation et la multiplication et l'affectation. Donc c'est un peu ça les opérateurs d'assignation. On a aussi les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, on en a 3. On a le non logique, on a le non logique, qu'on note point d'exclamation, le et qui est Espelliot 2 fois. J'ai changé, ok, voilà. Voici le et logique, le ou logique, c'est double bas comme ça. Donc ici c'est la négation, le non logique, voilà, le non logique. Ici c'est le et logique, ici c'est le ou logique, tout simplement. Donc si on dit A égale à vrai, égale à true, ok. Si on dit non A, ça veut dire false, ça veut dire faux, c'est le non du true. Et ça veut dire tout simplement les deux conditions doivent être vérifiées. A doit être égal à 5 et B doit être égal à 6 pour que la condition soit vérifiée. Le ou, c'est l'un ou l'autre. Soit A est égal à vrai ou l'autre. Ok, ici ce sont les opérateurs logiques qui sont là. On a aussi les entrées et les sorties. Comme je l'ai expliqué au départ, la fonction print et la fonction scanf. Ok, la fonction print, c'est une fonction d'entrée et, pardon, c'est une fonction de sortie. Et la fonction scanf, c'est une fonction d'entrée. Ok, la fonction de sortie, tout simplement, c'est quelque chose que l'ordinateur fait sortir à l'écran. Il affiche à l'écran. C'est ça qu'on appelle fonction de sortie. Et ce qui permet de faire ça, c'est la fonction print. Donc si on dit, je vais virer tout ça. Ok, print. Et puis un peu la syntaxe après. Print. Bonjour tout le monde. Ok, ça va tout simplement afficher à l'écran. Bon. Ok, ça va tout simplement afficher à l'écran. Bonjour tout le monde. Ok, c'est différent de la fonction scan qui est une fonction d'entrée. Voilà, elle permet de récupérer des informations saisies par l'utilisateur. Ok. La syntaxe de la fonction scanf est tout simplement comme ça. Scanf, cote, double cote, pourcentage, on met le type du donné. Si on veut récupérer seulement que des, si on veut récupérer des entiers, on met D. Ok, si on veut récupérer des nombres à virgule, F, des chaînes de caractères S, des caractères C, ainsi de suite, des fonctions hexadécimales X, voilà, comme on l'a vu au départ. Donc nous supposons que nous veut récupérer des entiers, donc on met D, virgule, ok, puis on met le E commercial, ok, puis tout simplement le nom de la variable à côté. Si la variable s'appelle A, on met A, tout simplement. Donc ça veut tout simplement que ce que l'utilisateur va saisir doit être un entier qui va être stocké dans la variable A, tout simplement. C'est ce que ça veut dire, ce qu'on permet de faire. Maintenant, print, comme il a dit, il a montré une méthode pour utiliser print, mais print, ici, supposons que on veut dire à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc, on veut afficher une valeur saisie par l'utilisateur. Ok, donc on va mettre juste en bas. Donc, ici on va faire print. Ok, ici on va dire la valeur par l'utilisateur est. Ok, une fois on a mis est, on va mettre pourcentage. Oh. Pourcentage, c'est une valeur entière, donc on va mettre D.
Ok. Je vais enlever retour à la ligne. Et ici, on va afficher, on va mettre la variable, tout simplement. Et la variable, voici comment on met. La variable, si c'est A, donc on met tout simplement A. Comme ça. Ça va? Donc, supposons que je vais mettre. Donc ici, ça va afficher, par exemple, on suppose que l'utilisateur a saisi 5, c'est-à-dire A égale à 5, comme ça. Voilà. Donc ça va afficher la égale à 5, comme ça. Voilà. Donc ça va afficher la valeur saisie est 5. Ok. Supposons que j'ai mis le pourcentage D ici, comme ça. Ce qui va être affiché à l'écran, ce sera la valeur saisie 5 par l'utilisateur est 2 points puis rien. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ici, la variable A va aller remplacer le pourcentage D. Donc voici un exercice qui va un peu nous permettre de parcourir tout ce qu'on a dit depuis le début. On a déclaré notre fonction, notre directive de compilation stdio et colio.h. On a notre fonction main. Ok. À l'intérieur, on a déclaré deux variables, val1 et val2, qui sont des types entiers, integer. Et on a attribué une valeur à val1 qui est 5. Et puis on a attribué une valeur à val2 qui est val1 plus plus. On nous demande à la fin du programme que vaut val1 et val2. Ok. On va essayer de décortiquer. Donc ici, à la ligne 7, on dit val2 reçoit val1 plus plus. Donc, ok, val1, tout simplement, comme ça. Ça ne reçoit pas l'incrémentation. Parce que le programme lit du haut en bas, de la gauche à la droite. Donc il va quitter en haut pour venir. Il va dire, ah, val1 est égal à val1 est de type entier, val2 est de type entier. Ok. Ah, d'accord, val1 est égal à 5. Ok. Maintenant, arrivé ici, il doit lire de la gauche vers la droite. Donc, il clique ici. On dit val1 reçoit. Ah, il dit, ah, val1 val2 reçoit. C'est que val2 va recevoir quelque chose. Val2 reçoit quoi? Val2 reçoit val1. Il croise directement val1. Donc, val2 reçoit val1. Voilà. Maintenant, celui de droite, celui qui a droit de l'égalité ici, lui, il reçoit toujours sa valeur plus 1. Toujours. Ok, si nous sommes dans le cas de l'incrémentation, bien sûr, il va recevoir toujours sa valeur plus 1. Donc, que soit à droite ou à gauche, val1, celui qui est à droite ici, celui qui a droit de l'égalité, va recevoir toujours sa valeur plus 1. Donc, tu dois retenir ça. Ok. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, val1 reçoit sa valeur plus 1. Donc, ici, val1 reçoit val1 plus 1, tout simplement comme ça. Donc ici, val2 reçoit la valeur de val1, puis val1 reçoit lui sa valeur plus 1. Donc au final, val1 aura pour valeur, pardon, val2, on prend d'abord val2, val2 aura pour valeur tout simplement 5. Il prend la valeur de val1, puis val1 lui-même, il s'incrémente plus 1. Val1 sera égal à 6. Tout simplement à la fin du programme. Ok. Donc à la fin du programme, val2 égale à 5 et val1 égale à la fin du programme. Ok. Donc à la fin du programme, val2 égale à 5 et val1 égale à 6. Maintenant on suppose que l'incrémentation ici, val1 reçoit plus, pardon, val2 reçoit plus val1. Ok. Donc si val2 reçoit plus val1, puisque l'incrémentation à gauche, on a dit toujours, le programme se lit du haut en bas, de la gauche à droite. Il va venir, va arriver sur cette ligne. Val2 reçoit. Ah, Val2 reçoit quoi? Val2 reçoit l'incrémentation. Ok? Il croit directement l'incrémentation. L'incrémentation de quoi? De Val1. Donc Val2 reçoit Val1 plus 1. Parce que là, il croit l'incrémentation d'abord.
ok. Donc ici, dans notre cas ici, voilà, val2 va recevoir val1 plus 1, comme ça. Maintenant, comme l'a dit, il a dit que ce soit à gauche ou à droite, celui de droite ici, celui de droite va toujours recevoir sa valeur plus 1. Donc val1 plus 1. Tout simplement comme ça. Donc, si vous remarquez bien ici, val1 puis val2 auront la même valeur. C'est-à-dire 6, 6. Donc, vous pouvez ici tirer une conclusion pour dire quoi? Si l'incrémentation est à gauche, alors les deux auront même valeur à la fin. Si l'incrémentation est à droite, les deux auront des valeurs différentes. C'est la même chose pour la décrémentation. Ok? La décrémentation, si on avait moins, ici ça fait val2 reçoit val1 moins 1. Ok? Maintenant val1 aussi reçoit val1 moins 1. Si c'est la décrémentation est à droite, alors on était dans ce cas ici. Alors val2 va recevoir val1, maintenant val1 va recevoir val1 moins 1. Tout simplement. Donc c'est un peu ça, l'incrémentation puis la décrémentation.